Bonjour professeur Roudot, vous êtes professeur de cardiologie au CHU de Bordeaux et on connaît votre compétence en échographie et qui dit échographie dit une bonne connaissance des valves et en particulier vous avez présenté dans ce congrès une communication sur la prise en charge du patient valvulaire et donc je vais vous poser quelques questions sur ce thème. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand le patient sort, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait en poche, en tête, qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Oui, donc le patient opéré de prothèse valvulaire, je crois qu'avant tout, il faut effectivement bien souligner qu'il est guéri de son problème valvulaire grave, mais qu'il est porteur d'un substitut valvulaire, d'une prothèse, et que ceci va nécessiter un certain nombre de précautions. Et donc je crois que la première chose, c'est bien informer le patient sur effectivement le substitut valvulaire qui lui a été implanté, et peut-être parler aussi un petit peu des risques, et on aura l'occasion aussi bien sûr de souligner l'importance de l'antibioprophylaxie et du traitement anticoagulant le cas échéant. Porteur d'une carte, je suppose ? Oui, alors bien sûr, il est dans tous les centres, on remet au patient la carte, et il est effectivement important que ce patient ait sa carte dans son portefeuille. Et dans cette carte, on retrouvera effectivement le type de prothèse, on retrouvera également les gestes éventuellement associés. Et c'est toujours important d'avoir ces informations en cas de problème. Et chez ces patients qui sortent, se pose maintenant la question du choix du traitement anticoagulant, quand c'est le cas, puisqu'on a quand même des choix très divers et qui, pour certains, ont été remis en cause, notamment pour les anticoagulants directs. Alors oui, pour répondre directement pour les anticoagulants oraux directs, oui, il y a une contre-indication des anticoagulants oraux directs, puisque il y a eu très peu d'études, mais pour le moment, donc il n'y a vraiment pas d'indication à proposer ce type de médicament. Alors après, en ce qui concerne le traitement, il faut opposer bien sûr les prothèses biologiques aux prothèses mécaniques. Les prothèses biologiques, les recommandations ne sont pas très très claires, mais effectivement dans plusieurs groupes proposent un traitement anticoagulant pendant 3 mois, en particulier pour les bioprothèses en position mitrale, alors que d'autres équipes proposent simplement le traitement anti-agrégant plaquettaire. Ce qui est certain, c'est que le traitement anti-agrégant plaquettaire doit être donc poursuivi au long cours. Pour les prothèses mécaniques, bien entendu, il faut proposer un traitement anticoagulant de fond. Là, de ce point de vue-là, bien sûr, il y a un consensus de part et d'autre de l'Atlantique. Ce qui fait un petit peu débat, c'est association ou pas de l'aspirine. Les Américains proposent l'association d'aspirine systématiquement à la dose de 75 à 100 mg, alors que les Européens ne vont pas du tout dans ce sens-là et réservent l'association d'aspirine aux complications lorsqu'il y a eu un événement thromboembolique, ou bien si le patient, il est dit également que cette association peut être proposée si le patient a des complications athéromateuses. Donc effectivement, on agit sur les deux en même temps. Maintenant, dans les choses aussi importantes, il y a la prophylaxie de l'endocardite infectieuse. Vous avez parlé tout à l'heure des différents types de prothèses. Comment vous gérez le problème chez ces patients qui sortent de l'hôpital ? Voilà, alors effectivement, l'information qui est donnée souvent aux patients post-opératoire immédiat n'est pas vraiment entendue. Il est important, et ça fait partie aussi des recommandations, de revoir le patient à 6 semaines pour refaire le point, à la fois clinique, avec une échocardiographie de référence. Et effectivement, c'est l'occasion de rappeler toutes ces règles, et en particulier l'antibioprophylaxie. Les patients porteurs de prothèses valvulaires sont des patients à haut risque d'endocardite. L'antibioprophylaxie est donc tout à fait indispensable. Elle est simple, en l'absence d'allergie à la pénicilline, c'est 2 grammes d'amoxicilline dans les 30 à 60 minutes qui précèdent l'acte dentaire, puisque les seules indications sont en fait finalement les actes dentaires qui touchent la muqueuse et gingivale. Donc, dans ce contexte, pas de discussion, c'est indispensable. C'est tout à fait indispensable. Puisqu'on a beaucoup reparlé de la prophylaxie de l'endocardite. Et dans ce qu'on peut recommander également à plus long terme, dans l'hygiène de vie en particulier, exercice physique, dans quelle mesure et comment ?
Alors oui, c'est une question qui nous est souvent posée, en particulier lorsque les patients sont jeunes. Alors il y a une première situation dont il faut parler, je pense, c'est les patients qui ont bénéficié non pas d'une prothèse, mais d'une réparation de valve avec effectivement souvent un anneau. Alors là, les recommandations sont très claires. Après avis de leur médecin ou de leur cardiologue, finalement, ils sont autorisés à pratiquer les sports finalement sans restriction. Bien sûr, tout dépend aussi de la fonction cardiaque, etc. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a les patients porteurs de prothèses biologiques chez lesquels, en l'absence de traitement anticoagulant, il est souligné qu'ils peuvent être, qu'on peut leur laisser faire des sports de compétition de faible ou de moyenne intensité. Là, effectivement, essentiellement, s'ils ne prennent pas de traitement anticoagulant. Et pour les prothèses mécaniques, du fait du traitement anticoagulant, ce qui est souligné, c'est qu'on peut effectivement leur proposer plutôt des sports, y compris en compétition, mais des sports de faible intensité et éventuellement et essayer effectivement d'éviter les sports avec contact important. De façon tout à fait accessoire, dans votre expérience en ce moment, à aujourd'hui, quelle est la proportion de prothèses biologiques et mécaniques ? Ah oui, il y a une forte tendance donc de nos jours à une diminution de l'implantation des prothèses mécaniques, bien sûr, et les prothèses biologiques connaissent un engouement tout à fait important. On le comprend, hein, et c'est vrai que classiquement, à partir de 65 ans, on propose une prothèse biologique. Après, tout dépend bien sûr du contexte, etc. Il y a plusieurs éléments qui doivent rentrer dans la discussion et tout ça doit être discuté un petit peu de façon collégiale et avec le patient, mais au cas par cas. Voilà. Alors ceci dit, et c'est vrai qu'avec le développement des nouvelles techniques de type TAVI, etc., parfois on est amené à discuter un TAVI chez les patients plus jeunes, mais excusez-moi. À des prothèses biologiques à des patients plus jeunes, mais ça doit rester du cas par cas. C'est excellent, je crois qu'on a tous les éléments pour bien suivre ces patients et je vous remercie. Merci.